messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassegedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. L'université protestante au Congo a un nouveau recteur depuis le samedi dernier, après l'Assemblée générale extraordinaire tenue par le conseil d'administration, au cours de laquelle le dévolu a été jeté au professeur Kwembi Bibikam comme recteur de cet établissement en remplacement du monseigneur Ngoïbolia, décédé depuis le mois de février de l'année en cours. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Quittons l'université protestante au Congo pour l'université de Kinshasa où l'école de criminologie de cette alma mater dirigée par le professeur Raoul Kienge a procédé à la présentation de résultats de l'approche holistique de proximité pour l'émancipation par la réinsertion de jeunes communément appelés Kuluna en vue de lutter efficacement contre la violence interurbaine à Kinshasa. Élément signé Nene Omega. L'université de Kinshasa qui dirige le professeur Jean-Marie Kayembe continue d'accomplir sa troisième mission qui est celle de rendre le service à la communauté, autrement appelé Unikin Solution. C'est le cas de l'école de criminologie qui est sous la direction du professeur Raoul Kienge Intudi qui a mis en place une approche dénommée accompagnement holistique de proximité pour l'émancipation par la réinsertion socio-professionnelle APER en sigle, qui est une expérimentation d'un dispositif théorique sous la forme d'une coalition communautaire pour répondre sans violence à la violence des jeunes. Voilà qui justifie cette cérémonie de présentation des résultats de l'approche APER pour la sortie des violences de plus de 30 jeunes Kuluna à Kinshasa. Explique ici le directeur de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Donc nous les avons accompagnés vraiment de très près. On a été à côté d'eux, on a partagé leurs problèmes, leurs soucis, leurs inquiétudes et ils ont appris des métiers dans leur quartier auprès des chefs d'atelier, d'ajustage, de couture, de menuiserie qui sont vraiment dans leur quartier. Et aujourd'hui nous avons voulu leur donner des tenues de travail et aussi l'attestation qu'ils ont appris un métier, qu'ils l'ont maîtrisé et qu'ils peuvent l'exercer. Nous attendons que le gouvernement puisse soutenir le projet de sorte qu'on puisse diffuser cette approche, qu'il y ait d'autres structures parce que seuls nous ne serons pas. D'après le professeur Raoul Kienge, cette approche n'est pas répressive, plutôt émancipatrice
et constructive du tissu social, car ces jeunes autrefois Koulouna ont appris la couture, l'agistage, la menuiserie sous l'encadrement de chefs d'atelier se trouvant dans leur propre quartier, sans les déplacer de leur milieu de vie, la raison pour laquelle ces jeunes sont valorisés par leurs contemporains qui autrefois les voyaient comme criminels. Motif de joie pour le professeur Godin Poyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de voir les jeunes désœuvrés se valoriser grâce à la science. Ces jeunes ont bénéficié des tenues de travail ainsi que les brevets qui sanctionnent leur formation. Ces jeunes autrefois Koulouna ont remercié tour à tour l'école de criminologie et demandent aux autorités du pays de soutenir cette école pour éradiquer efficacement les phénomènes Koulouna et toutes ses conséquences dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces. À l'Université catholique du Congo, ICC en sigle, les portes sont déjà ouvertes pour les inscriptions de futurs étudiants pour l'année académique 2023-2024 dans toutes les facultés qu'elle organise. Suivez. L'Université catholique du Congo, UCC, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2023-2024 sur les deux campus Limité et Mongafula. Les inscriptions ayant débuté le mercredi 2 août 2023 se clôtureront le lundi 6 octobre 2023 dans les facultés suivantes: faculté de théologie, faculté de philosophie, faculté de droit canonique, faculté d'économie et développement, faculté des communications sociales, faculté de droit, faculté des sciences politiques, faculté des sciences informatiques, la faculté de médecine ou l'année préparatoire. Les candidats peuvent dès à présent s'informer sur l'Université catholique du Congo UCC, prendre leur inscription en ligne au site web www.ucc.ac.cd et déposer leur dossier physique au service des inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique de l'ICASI a doté aux différents départements de son établissement le matériel informatique composé des ordinateurs, laptops, imprimantes pour ne citer que cela. Suivez cet élément que nous vous proposons. L'amélioration des conditions de travail du personnel de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI, c'est aussi la mission que s'est assignée le comité de gestion dirigé par le professeur ordinaire Emmanuel Banoué-Sizé Mukambilwa. Après le lancement de construction de 2 amphithéâtres d'une capacité de 500 places, des auditoires de bureaux et du bâtiment administratif pour la recherche de la qualité de la formation à l'ISPT l'ICASI selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier chancelier des universités et instituts supérieurs, vision imprimée par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi Boutondo, dont le comité de gestion de l'ISPT l'ICASI ne cesse de matérialiser afin de redonner de l'éclat à cet établissement. Le comité de gestion de l'ISPT l'ICASI, chapeauté par le professeur ordinaire Emmanuel Banoué-Sizé Mukambilwa, vient de doter aux différents départementaux de son institution de matériel informatique composé des ordinateurs, des imprimantes et autres. Ces instruments achetés sur fonds propres grâce à la bonne gestion financière du comité Banoué-Sizé vont permettre à tous les membres de bureaux départementaux de travailler dans de très bonnes conditions. Malgré le travaux de construction de plusieurs infrastructures en cours, le comité de gestion ne néglige aucun secteur pour le bon fonctionnement de son établissement, souligne le secrétaire général académique lors de la remise de ces matériels informatiques au département. Avec la technologie, il y aura peut-être les mobiliers pour les départements, pour les sections. On y va petit à petit. Tellement qu'il y a la tâche de construction qui nous bloque beaucoup plus. Vous savez les défis qui nous attendent par rapport à l'effectif que nous avons à l'ISPT. Donc nous devons terminer les amphithéâtres. Mais le comité de gestion s'est assigné à mettre à jour l'ISPT. Donc nous devons être à la hauteur. Et surtout que nous sommes une institution technique. Qu'on en fasse bon usage.
Motif de satisfaction du personnel de l'ISPT Likasi qui a surpris le comité de gestion avec un don de plusieurs sacs de ciment en vue de montrer leur adhésion à la vision du comité Banyue Cizé. Très touché par ces gestes du personnel de son établissement, le directeur général de l'ISPT Likasi a loué l'initiative de ses administrés par l'appropriation de cet établissement. Et au nom du comité de gestion, remercier les administratifs qui ont décidé de nous offrir symboliquement des sacs de ciment. Quand je dis ils ont décidé de nous offrir, ils ont décidé d'offrir à leur propre établissement. Et ces gestes-là signifient que vous avez compris que vous-même vous devez prendre la résolution de construire l'ISPT, parce que c'est votre établissement, c'est votre institution. Et vous construisez l'ISPT pour une formation de qualité des jeunes ici, à l'ISPT. C'est ça ce que vous faites en fait. Vous faites un geste qui a de multiples significations. D'abord, vous vous appropriez vous-même véritablement ce qui s'est fait, la construction qui s'est faite. Cela vous a touché, vous avez estimé que vous aussi, vous allez vous impliquer dans ce qui s'est fait et soutenir les gestes qui ont été posés par nous. Nous sommes très flattés par ça. Et dès lors que vous avez décidé de contribuer à la construction, c'est que vous devez aussi veiller à ne pas détruire. Parce qu'ils ne font pas après dire non, non, détruisons l'ISPT, laissons les gens détruire l'ISPT. C'est votre argent que vous avez mis là-dedans. Et c'est aussi votre responsabilité. Notons par ailleurs que l'ISPT Likasi tient au respect du calendrier académique qui prévoit la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique en octobre qui connaîtra certainement l'inauguration de certaines infrastructures. Direction la province du Haut-Katanga, où l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, dirigé par le professeur Jano Panya, a ouvert ses portes pour les inscriptions de nouveaux étudiants dans toutes les options qu'elle organise pour l'année académique 2023-2024 avec le système licence, master, doctorat, LMD en sigle. Suivez. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soin généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325 A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Province à une autre, cette fois-ci au Congo central, le désenclavement de la ville de Mbanza-Ngungu et l'impraticabilité des voies routières ne cessent de couler beaucoup d'encre et salive dans le chef de la population de coin de ces pays, soucieux d'apporter sa pierre à l'édifice en vue d'assurer le développement de la République démocratique du Congo en général et de sa province en particulier. Le professeur Jean Sita invite le gouvernement central et provincial à s'y pencher pour décompter cette situation. Il a été joint au téléphone par Georges Ndilombi.
Mbanza-Ngungu, il suffit d'un petit accident quelque part sur la voie nationale, tout est bloqué. Et alors bloqué. Dans la cité de Mbanza, on peut faire 2 heures, on n'arrive pas chez soi. Nous avons salué l'action qui était menée par je ne sais quelle banque, avec M. Atou Matoubouane, alors gouverneur de la province du Congo central. On a essayé d'ouvrir cette bretelle qui part de Sainte-Thérèse jusque vers la Prodec. C'était une bonne chose, mais j'ai circulé un tout petit peu en Mbanza-Ngungu, j'ai pris l'avenue Tabora, je ne l'ai pas reconnu du tout. Ce n'est pas Tabora que j'ai rencontré en 81 quand moi j'arrivais en premier graduat. Ce Tabora-là, c'est pas celui-là que je connais. Et puis quand vous allez vers Christ-Roi, Zatoumwa, impraticable également. Mais la circulation doit être rendue fluide ici en bas. C'est déjà une grande ville. Mais c'est des questions auxquelles on ne pense pas. Pas du tout en tout cas. À part la bretelle qui existe, eh bien quand le véhicule inonde cette bretelle-là, ça peut aussi être bloqué et c'est fini. Donc c'est le bouchon total dans la ville de Mbanza-Ngungu. D'autre part, mais on peut envisager des solutions, n'est-ce pas? Eh bien, on doit y réfléchir autour de ces solutions-là. Il y a moyen de contourner et de rejoindre vers la sortie Simon Kimbangu, la grande route, et puis on continue. Il faut qu'on cherche des solutions de ce genre. Dans ces conditions-là, en tout cas, la circulation deviendra fluide. C'est une très bonne solution. Aujourd'hui, il faut accepter que ces routes telles que commencées là, on doit les poursuivre. Il y a plusieurs routes en Mbanza-Ngungu. Donc, les voies principales, les avenues principales peuvent être bétonnées. Mais les autres, on doit les arranger. La population peut se prendre en charge. Donc, autant je condamne les gouvernants aujourd'hui qui ne peuvent pas poursuivre ce genre de travaux, autant je condamne la population qui peut se prendre en charge. Donc, il y a moyen de pouvoir rendre notre ville de Mbanza-Ngungu, en tout cas en ce qui concerne la circulation, fluide. C'est possible. Donc, on ne peut pas se limiter seulement sur Christ-Roi, on s'arrête là, ça tout moi, mais cette bretelle va rencontrer la route de Gomé-Matadi. Et lorsque cette route, je vous assure, ce n'est pas un problème de beaucoup de moyens. Et le Congo central a beaucoup d'argent. Il ne faut pas attendre que les gens viennent avec des fonds et qu'on sort. Dans une cité où il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'universités, il y a beaucoup d'enfants qui circulent, la solution idéale serait de pouvoir voir les voies et moyens pour pouvoir déplacer cette route carrément. La route, là, la nation numéro 1, ne doit pas traverser la ville. C'est une très mauvaise chose. Donc ce n'est pas bon qu'une grande route comme celle-là, la nation numéro 1, puisse traverser pratiquement la ville. Il faut trouver des voies et moyens pour déplacer ce genre de route. Vous contournez la ville et ça va rejoindre de l'autre côté, la nation numéro 1. Quand on envisage ça, je crois qu'on va réduire sensiblement les taux des accidents dans notre ville de Mbanza-Ngungu. Retournons à Kinshasa où l'université chrétienne catholique d'Akam procède déjà aux inscriptions de futurs candidats pour l'année académique 2023-2024 dans les différentes facultés qu'elle organise. Suivez. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises et Congolais, voici l'université chrétienne catholique qui est à la fois une foi en Christ et leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC d'Oakam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés ci-après. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, ICC d'Oakam dispose des options suivantes: sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, ICC d'Oakam organise des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement.
Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesses à un prix bas, qualité supérieure, L1 $150, LD $175 et L3 $200, Master 1 $225 et Master D $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous car deux places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26 avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Radi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16 avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'Université chrétienne catholique UCC d'Ouakam, plus question d'être un simple diplômé d'État. À l'Institut national de bâtiments et des travaux publics de Kinshasa, INBTP KIN, en sigle, le nouveau comité des étudiants de cet établissement vient d'être installé officiellement par le directeur général de cette institution universitaire, le professeur Fils Makanjou. Élément signé, Joras Landou et Laetitia Kaping. C'est par le mot de bienvenue du secrétaire général académique qu'a débuté cette cérémonie d'investiture de la nouvelle coordination estudiantine de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP en sigle. Occasion faisant le larron, la lecture du procès verbal du vote a été faite par le président de la commission électorale, suivie par la passation du pouvoir entre le président sortant Césaire Ababa et le président entrant Jordan Emma Mohamed, et de la présentation de 24 membres de la nouvelle équipe entrante par le nouveau vice-coordonnateur des étudiants Kouyemba Kaposa et Benezer. Ceci étant fait, le directeur général de l'INBTP, le professeur Fils Imwangana, a dans son mot remercié et félicité le nouveau comité tout en demandant de faire preuve de solidarité et bannir l'égoïsme en vue d'une bonne gouvernance qui va aboutir à un climat de paix. Et il a aussi par ailleurs promis d'apporter son soutien pour vaincre l'insalubrité au sein de son établissement. J'aimerais vous dire que la coordination étudiantine n'est pas un comité de gestion bis. Il n'y a pas une co-gestion avec la coordination. Et de plus en plus, les textes qui nous régissent sont clairs et nets. Alors, pour nous éviter toujours les breaks, les blocages inutiles, les temps morts inutiles, je vous invite à éviter le populisme. Satisfait de son élection et du déroulement de la cérémonie, le nouveau patron des étudiants de l'INBTP place un mot. Mon ambition ici à l'Institut, premièrement comme rôle primordial, nous cherchons d'abord, avant tout, à redorer l'image de notre institut. Il y a de cela quelques mois, notre réputation au niveau extérieur était détruite. Mais pour le moment, on va faire de notre mieux avec mon gouvernement pour voir comment on peut rétablir l'ordre et jouer des ponts entre nos étudiants et les autorités académiques. Et deuxièmement, nous cherchons aussi à voir comment on peut travailler sur l'insalubrité dans notre institut. Premièrement, je dois demander d'abord aux étudiants, avant toute chose, avant de s'enflammer, ils doivent d'abord nous écouter et qui ne puissent pas d'abord réagir avant que nous on puisse leur demander. Et aussi au comité de gestion, on leur demande aussi, avant toute chose, de nous consulter en tant que porte-parole des étudiants pour trouver un compromis avec les étudiants et le projet. La photo de famille a sanctionné cette cérémonie. De l'autre côté, le centre de formation Mardoc Création continue à inscrire le nouveau candidat pour la formation en coupe et couture sans patron en vue de répondre aux besoins vestimentaires de la population quinoise. Élément signé Lema Emmanuel. Du nouveau à Kinshasa, du nouveau dans la formation de couture sans patron pour répondre aux besoins vestimentaires de tous les habitants de la RDC en général et de la commune de Kalamou, Kassavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et autres en particulier. Mardoc Création, à travers son manager Dorcas Bossolo, vient vous apporter de la valeur ajoutée, spécialement dans l'apprentissage de la couture sans patron.
Mardoc Création vous offre cette opportunité de venir apprendre via la formation des qualités qu'elle dispose pendant 9 mois à moindre coût. Étudiants, élèves, chercheurs, bref, toutes les catégories, venez faire preuve du professionnalisme à travers la couture sans patron, car Mardoc Création, c'est l'excellence, la qualité et le professionnalisme. Inscrivez-vous au centre de formation Mardoc Création, situé sur l'avenue Nyangara numéro 2, référence direction Elengesa, dans la commune de Ngiringiri. Contactez-nous au plus 243 82 07 83 844, soit plus 243 85 21 78 708. Hâtez-vous car les places sont limitées. Changeons de chapitre à présent, les habitants de la commune de Kisenso, précisément du quartier Régideso, sont confrontés aux difficultés énormes pour s'approvisionner en eau potable. Depuis plus de 8 ans, ces derniers lancent un cri d'alarme à l'autorité urbaine de s'enquérir de ces problèmes. Jemima Kassi, Julia Mwabita et Elodie Bomene-Sin, c'est élément. Le manque d'eau potable demeure une situation préoccupante dans plusieurs municipalités de Kinshasa en général et dans la commune de Kisenso en particulier, précisément au quartier Régideso où les habitants de ce coin sont confrontés aux difficultés d'eau potable depuis plusieurs décennies. Cette situation ne facilite pas la tâche non seulement aux habitants de ce coin à s'approvisionner en eau potable, mais également aux étudiants et élèves qui sont censés de se laver avant de reprendre le chemin de l'école ce 4 septembre. Malgré les efforts consentis par les politiques pour fournir de l'eau potable via leur forage, ces derniers sont restés une goutte d'eau dans l'océan compte tenu du nombre des habitants qui se pointent au lieu où se trouvent les 10 forages pour s'en procurer et le coût qu'ils sont censés supporter chaque jour, moyennant 150 francs pour un bidon de 25 litres. En espérant une solution durable, les habitants du quartier Régideso montent au créneau pour demander aux autorités urbaines de leur trouver une solution par la construction d'une station d'eau pour la fourniture d'une eau permanente. Ici est de rappeler que c'est depuis 2015 que ce quartier n'est pas fourni en eau potable et le gouvernement provincial doit prendre à bras le corps cette situation pour résoudre tant soit peu cette problématique. D'un sujet à un autre, la construction du pont GT dans la rivière Makelele à Selemba au quartier Luboudi. Cet ouvrage construit par édifice et voirie et drainage va faciliter la mobilité des élèves, étudiants et habitants de la commune de Selemba et Ngalema. Reportage d'Erit Moumangi, Julia Mwabita et Mardoché Matomeni. Officiellement lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les travaux de la construction du pont Luboudi, reliant la population du quartier Kaluka dans la commune de Ngalema et celle de la commune de Selembao touchent quasiment à leur fin. La construction de ces ponts permettra aux habitants de 2 communes précitées de circuler aisément sans difficulté jusqu'à leur domicile, mais également facilitera les échanges commerciaux entre les populations. Cette grande infrastructure est également la bienvenue chez les élèves et étudiants qui jadis faisaient les longs trajets pour arriver à leur établissement respectif. Il s'y est de noter que ces travaux de construction du pont Luboudi à une longueur de 100 mètres sont exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD et financés par le gouvernement congolais. Clôt cette édition avec cette page rose. Toute la rédaction du journal universitaire souhaite un heureux anniversaire à Christian Chipamba, responsable des caméramans au sein de cette agence de presse. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tout. C'est ici que s'achève cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra, Cosma Longue, une édition assurée par Grady Mukunda, réalisée par Emmanuel Lema et Djibril Nzouzi. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes chez vous.